Il y a ceux qui veulent retourner à l'époque de Napoléon, mais ils oublient comment ça s'est terminé. La surenchère est permanente. À Bruxelles hier soir, la réponse d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre. Le président russe l'avait comparé à Napoléon. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. En tout cas, c'est un contresens historique dans la référence. C'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Tout au long de la journée, à la télévision russe, Emmanuel Macron est grimé en Napoléon, quelques minutes seulement après les déclarations de Vladimir Poutine. Depuis l'invasion de Napoléon, il y a ceux qui s'impatientent. Il y a ceux qui veulent retourner à l'époque de Napoléon, mais ils oublient comment ça s'est terminé. Une référence à la campagne de Napoléon en 1812 à Moscou, qui s'était terminée par la Bérésina de l'Empire français. Depuis hier, la Russie estime que la proposition d'Emmanuel Macron de protéger l'Europe avec le parapluie nucléaire français est une menace.